Ce matin, je suis là pour vous démystifier avec vous trois grands termes qu'on entend souvent dans nos quêtes ou notre chemin de croissance. Le lâcher-prise, l'acceptation et l'accueil. Les trois sont des étapes du processus de peine. Lâcher notre prise. La vie, c'est pas juste un champ de lutte. On est aux prises avec les combats que la vie nous présente, mais de se lier à ce qui survient sur notre route par nos oppositions, par nos résistances, ça crée du combat. Il faut laisser passer et se tenir debout comme un arbre qui plie devant l'orage. Donc, on peut être face à la vague et se tenir les bras croisés en se disant « la elle m'aura pas ». Mais en faisant ça, on amalgame notre expérience à la vague de par la blessure qu'elle va nous causer. Elle va nous marquer. Donc, il faut bien observer qu'est-ce que cette vague-là va faire de nous dans nos résistances. Après qu'on va avoir tourbillonné dans les bas-fonds, on va chercher son air, on va être déculotté et on va s'échouer, endolori, blessé sur la grève en invoquant les esprits et en cherchant ces esprits. C'est la résistance. Mais on peut décider de lâcher notre prise. Ça, c'est se coucher dans la vague. C'est surfer avec, voir où est-ce qu'elle va nous emporter et, ce faisant, s'en détacher. Donc, quand on se couche dans ce qui se présente, on le laisse nous emporter là où la vie nous mène. Lâcher prise, ce n'est pas nécessairement lâcher comme ça peut être lâché comme ça. On a souvent l'impression qu'on va perdre si on lâche prise. Mais lâcher prise, c'est l'étape qui survient dans le processus de peine après qu'on s'est braqué, après qu'on ait résisté, après qu'on ait été souvent dans la colère et quand on se rend compte que la résistance est vaine, on va dans ce qu'on appelle le lâcher-prise. Maintenant, qu'est-ce que l'acceptation? L'acceptation, ça va avec le lâcher-prise, ça va ensemble. C'est vraiment un tremplin de transformation. Je vais vous donner un exemple pour bien différencier l'acceptation, le lâcher-prise, l'acceptation de l'accueil. On va prendre par exemple un témoin de Jéhovah qui frappe à votre porte le samedi matin. Vous voulez être gentil et vous allez l'accepter, accepter qu'il soit là en ouvrant la porte. Ça se peut que vous gardiez les bras croisés pour écouter son baratin. Vous acceptez qu'il est là le moins longtemps possible. Ce n'est pas un accueil à bras ouverts. Donc, accepter, c'est de faire avec. C'est de réceptionner ce qui est là ça demande à être digéré un peu. Ce sur quoi on n'a pas de pouvoir, on l'accepte. Les limites, la conscience, les libertés des autres, la mort, le vieillissement, un ouragan, la météo. Donc, il y a un consentement avec l'acceptation. C'est comme si on donne son aval. On accepte le temps que prend tout processus vivant. Ça ne signifie pas de s'engager à vitam aeternam, à cohabiter avec la déception, non. On fait avec du mieux possible. C'est ça, accepter. C'est ça, accepter. Mais accueillir, souvent on se dit, moi j'ai assez enduré, je me suis conformée malgré ma bonne volonté, j'ai toléré des choses intolérables, je me suis assujettie du mieux possible, même si, malgré des circonstances et difficiles, et même que la vie m'a amenée à me battre, à m'astreindre au combat. Et souvent, quand on entend accepter, c'est pareil comme si on a l'impression qu'il faut encore s'assujettir. C'est pas ça. C'est que la vie est plus forte que nous. Bousculer la vie, bousculer notre espace intérieur quand la maturation n'est pas,
Ne pas accepter nos propres limites ou ceux des autres, c'est d'aucune utilité. Vous savez, vous pouvez arracher avec violence un fruit d'un arbre. S'il n'est pas mûr, ça va avoir été une perte de temps, d'énergie et une perte de vie. La maturation, il faut accepter le temps que prend tout processus vivant. C'est vraiment rester, non seulement accueillir, mais rester avec ces résistances-là, ouvrir grand les bras, les embrasser. Parce que derrière nos résistances se cache toujours une très grande vulnérabilité. Les résistances sont une mesure de protection contre une vulnérabilité qui s'est trouvée face à un extérieur menaçant pour se dire. Donc, c'est comme l'arbre devant l'ouragan. Accepter l'impermanence des choses, tout ce qui régit l'univers. Parce que oui, ici, tout change, tout passe, tout a des processus personnels. L'arbre ne fusionne pas avec l'ouragan. Accepter ne veut pas dire que l'extérieur souffrant devient nous. On n'a pas à tant se braquer contre les événements qui demeurent externes à nous. Ça ne devient pas nous. Ça ne s'amalgame pas complètement à nous. On doit apprendre à cohabiter avec, en accueillant l'expérience de ce qui nous heurte, comme ce qui nous propulse, en devenant des témoins silencieux de l'expérience. Et c'est là qu'accueillir prend tout son sens. Accueillir, c'est comme notre enfant quand il frappe à notre porte. Est-ce qu'on accepte qu'il soit là ou si on lui ouvre grand la porte en sachant que c'est l'amour qui est l'échange? On accueille quand on est prêt à comprendre le cadeau derrière les événements. Parce que la résistance à ce que les choses soient, aux limites des autres, même aux nôtres, bloque et ankylose notre énergie. Et c'est cette résistance-là qui est à la base de toutes les souffrances. C'est vraiment dans ces étapes-là que se trouve le chemin de ce qu'on appelle encore la guérison, mais qui devrait s'appeler la libération, la liberté. Ne plus être en proie au passé, en perte de vitalité par nos résistances, mais vraiment se choisir en adulte libéré, en sachant que quand on surfe sur la vague, elle va nous amener plus loin, dans le flot de la vie, dans l'écoute de cet enfant que l'on porte tous à l'intérieur de soi. Donc, le lâcher-prise, ça veut dire de lâcher sa prise sur les événements. Accepter, c'est de faire avec. Et accueillir, c'est d'ouvrir tout grand les bras. En espérant que ce petit topo ait été un éclairage pour vous, je veux vous rappeler que vous êtes la seule personne qui pouvait revendiquer votre propre pouvoir. Votre propre pouvoir, c'est ce que ce monde a besoin. C'est ce pourquoi vous êtes ici. Brandissez bien haut votre lumière et on se donne la main. Si vous avez aimé cet entretien, partagez. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur notre site, le www.porteurdeflambeau.com. Sous l'onglet vidéo, vous allez trouver une panoplie de petits topos comme ça pour mettre des éclairages. Merci et à une prochaine.